Assalamu alaikum wa rahmatullah, chère âme qui écoute ces mots à la recherche d'un apaisement réel, profond, durable. Avant d'aller plus loin, prends un instant, un seul. Pose ton cœur, respire. Dis simplement, Ya Allah, ouvre-moi une porte de lumière. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un rappel comme les autres. Il existe un acte, discret, presque invisible, que beaucoup de croyants négligent chaque matin. Un acte si simple qu'on peine à croire qu'il puisse changer une vie. Et pourtant, ce geste porte en lui une baraka que seuls ceux qui l'ont pratiqué peuvent réellement comprendre. Un verset. Oui, un seul verset récité juste après le Fajr, répété avec sincérité. Et ce verset possède un secret surprenant. Sa bénédiction ne s'arrête pas à toi. Il touche ton foyer, il touche ta subsistance, il touche ta tranquillité, il touche tes enfants, et même ceux qui naîtront bien après toi. Certains savants disent jusqu'à 11 générations, 11 lignées baignées dans la lumière, parce qu'à un moment précis de ta vie, tu as choisi de réciter la parole d'Allah avec confiance. Laisse ces mots résonner dans ton âme. Ce que tu fais aujourd'hui peut devenir une lumière pour quelqu'un qui naîtra dans 100 ans. Avant de continuer, si ton cœur ressent déjà quelque chose, même un léger frémissement, fais-le savoir en commentaire. Écris un mot, une intention, quelque chose qui part du cœur. Baraka, lumière, paix, guidance. Ce simple mot que tu vas poser sous cette vidéo sera ton premier acte public vers ce changement. Et s'il y a un moment où tu dois t'abonner à cette chaîne, c'est maintenant. Pas pour le nombre, pas pour l'algorithme, mais parce que les rappels que tu recevras ici peuvent devenir exactement ce dont ton âme aura besoin un jour où elle sera fatiguée. Un rappel, parfois, peut sauver un cœur qui s'éteint. Alors si tu veux garder cette lumière à portée de main, clique simplement sur « S'abonner » et surtout, active la cloche. Parce qu'une lumière n'a de sens que si elle arrive au moment où tu en as besoin. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, fais encore quelque chose. Pense à une personne que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve, quelqu'un qui aurait besoin de baraka dans sa vie. Partage-lui cette vidéo. N'attends pas. Peut-être que tu seras la cause d'une ouverture dans sa vie. Et chaque matin où cette personne récitera le verset, toi aussi, tu récolteras une part de la récompense. Maintenant, écoute bien. Reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, pas par habitude, mais parce que dans les dernières minutes, je te donnerai quelque chose de précieux, quelque chose que beaucoup ignorent. Une pratique simple, concrète, que tu pourras mettre en place dès demain matin et qui peut devenir l'habitude la plus transformatrice de ta vie spirituelle. Je te le dis sincèrement, tu ne veux pas manquer cette surprise. Alors maintenant, recentre ton cœur. Laisse le monde extérieur s'éloigner un instant. Imagine la scène. L'aube est encore timide, la lumière ne s'est pas encore posée sur les toits. Toi, tu viens de terminer ton fajr. Ton front s'est posé sur le sol, et tu sens encore la sérénité de la prosternation. Le monde dort. Mais toi, tu es éveillé. Éveillé dans ton corps. Éveillé dans ton âme. Éveillé dans ton intention. Et dans ce moment précis, un verset récité 11 fois peut devenir pour toi et pour ceux qui te succéderont un héritage de lumière. C'est ce secret que nous allons dévoiler ensemble. Un secret ignoré, oublié, effacé par la routine du matin, alors qu'il pourrait devenir la plus belle source de baraka dans ta vie. Tu es prêt? Alors avançons, pas à pas, avec douceur, avec sincérité, avec l'espoir que ces paroles seront le début de quelque chose dans ton cœur, le Fajr, l'instant où les bénédictions s'ouvrent. Il y a un moment dans la journée que peu d'êtres humains connaissent que réellement.
non pas parce qu'ils ne savent pas qu'il existe, mais parce qu'ils ne l'ont jamais vécu pleinement, en conscience, avec le cœur éveillé. C'est le moment du Fajr, cette portion de temps que les anges remplissent de lumière pendant que le monde est encore plongé dans le silence de la nuit. Imagine une ruelle sombre, une ville endormie, un ciel qui hésite encore entre le noir et le bleu profond. Autour de toi, tout semble immobile. Pourtant, il y a dans l'air un souffle particulier, une douceur qui ne ressemble à aucune autre. C'est comme si la création entière retenait son souffle en attendant l'apparition de cette première lumière, celle qui marque le début d'un nouveau jour, d'un nouveau destin, d'une nouvelle chance. Tu te tiens là, les pieds posés sur le sol encore froid, après avoir accompli la prière du Fajr. Tu sens que ton cœur est un peu plus léger, comme si quelque chose s'était déposé en lui. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre. Une rencontre entre toi et celui qui t'a donné la vie, celui qui connaît tes secrets les plus profonds, celui qui entend tes soupirs même lorsque tu n'en dises aucun mot. Ce moment, beaucoup le vivent comme une obligation, un devoir religieux, une routine. Mais ceux qui ont réellement goûté à sa douceur savent qu'il ne s'agit pas simplement d'un acte. C'est une ouverture vers la paix, vers la guidance, vers la baraka. Le prophète a demandé à Allah de bénir la matinée de sa communauté. Il ne l'a pas fait pour embellir un discours, ni pour formuler une supplication parmi d'autres. Il l'a fait parce que l'aube contient quelque chose que les heures suivantes ne possèdent pas. La tranquillité de ce moment n'est pas seulement une sensation émotionnelle. C'est une réalité spirituelle. Une réalité où le cœur est plus réceptif, où la sincérité est plus profonde, où les intentions se purifient. Il existe des gens qui pourraient travailler toute leur vie sans jamais connaître la tranquillité qu'Allah dépose dans les cœurs à cet instant précis. Et il existe des personnes qui, en récitant quelques paroles au Fajr, voient descendre dans leur vie une baraka qui dépasse tout ce qu'elles auraient pu obtenir par leurs efforts. C'est là que réside le secret, un verset récité juste après le Fajr, répété 11 fois avec sincérité. Pourquoi 11 fois? Certains disent qu'il y a dans la répétition une force que le cœur ne peut pas ignorer. D'autres disent que ce nombre reflète la constance, la discipline, le sérieux. Mais la vérité profonde, c'est que le nombre n'est qu'un cadre. La lumière vient de la sincérité. Un geste simple, une parole divine, une intention claire. Mais ce geste n'agit pas seulement sur toi. Il agit sur ton foyer. Il agit sur ta subsistance, il agit sur ton âme. Et il agit même sur ceux qui viendront après toi. Ce que tu fais, à ce moment précis du jour, peut devenir une lumière qui traversera les générations. Il y a des gens qui cherchent la réussite partout, dans les diplômes, les projets, les voyages, les stratégies. Mais ils oublient que la plus grande porte de réussite est celle qu'Allah ouvre. Et les portes qu'Allah ouvre ne se referment jamais. Quand tu t'assois après le Fajr, le monde extérieur n'existe plus vraiment. Il y a toi, ton souffle, et la parole d'Allah qui circule entre tes lèvres et ton cœur. Ce moment n'est pas un simple acte spirituel, c'est une rencontre intime, une conversation silencieuse, une preuve que tu reconnais que c'est lui qui détient les clés de ta vie. Réciter ce verset, c'est comme planter une graine dans la terre encore humide du matin. Une graine qui grandira petit à petit, presque invisiblement, mais sûrement. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Une seule intention sincère au Fajr peut devenir la lumière de ton année. Une seule récitation sincère peut devenir la protection de tes enfants. Une seule minute après la prière peut devenir la cause d'un bienfait que tu n'aurais jamais imaginé. Le Fajr n'est pas seulement un moment, c'est une porte. Une porte que beaucoup voient mais que peu franchissent vraiment. Une porte que tu peux ouvrir chaque matin, sans exception,
et une porte qui, une fois ouverte, peut illuminer toute ta vie. Pourquoi tant de croyants se sentent bloqués? Il y a une réalité que peu avouent mais que beaucoup vivent. Malgré les prières, malgré les efforts, malgré les invocations, beaucoup de croyants se sentent coincés dans leur propre vie. Coincés comme si une force invisible retenait leurs pas, étouffait leurs projets, éteignait leur motivation. Peut-être que toi aussi tu le ressens. Tu regardes les factures qui s'accumulent sur la table et tu te demandes comment tu vas t'en sortir ce mois-ci. Tu vois les dettes qui ne diminuent jamais, comme si elles s'attachaient à toi. Tu veux avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Tu veux respirer, mais l'angoisse revient chaque matin avant même que le soleil ne se lève. La fatigue du foyer, cette fatigue silencieuse qu'on porte sans en parler. Les disputes qui éclatent pour des détails. Les tensions qui se répètent sans raison. Les paroles blessantes qu'on regrette, mais qu'on prononce quand même sous la pression. Les projets qui n'avancent pas. La stagnation qui use. Le sentiment d'essayer, de prier, d'espérer, mais de rester au même point. Et surtout ce poids dans la poitrine. Ce poids qui vient s'installer sans qu'on le remarque, jusqu'à ce qu'il devienne normal. Ce poids qui murmure, rien ne change. Ces difficultés ne sont pas imaginaires. Elles ne sont pas exagérées. Elles ne sont pas le signe que tu es faible. Elles sont réelles. Elles font partie de la vie. Mais elles ne sont jamais ignorées par Allah. Allah dit « Il est avec vous, où que vous soyez ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que ta solitude n'est pas réelle. Que ton sentiment d'abandon n'est pas une vérité. Que même lorsque tu penses que personne ne voit ta lutte intérieure, Allah, lui, la voit entièrement. Alors pourquoi les portes restent parfois fermées? Parce qu'en réalité, la guérison ne se trouve pas toujours dans les grands changements visibles. Elle se trouve souvent dans de petits gestes lumineux, discrets, que l'on ignore, que l'on néglige, que l'on oublie. Des gestes qui demandent de ralentir, de recentrer son cœur, de purifier son intention, comme la récitation d'un seul verset après le Fajr, comme un acte d'adoration constant, même s'il semble minuscule, comme une parole prononcée par amour d'Allah. Beaucoup cherchent la solution à l'extérieur, un nouveau travail, un nouveau projet, un déménagement et un changement matériel. Mais les blocages de la vie sont souvent spirituels avant d'être matériels. Et la délivrance commence souvent dans un lieu que personne ne voit. Ton cœur. Le cœur. Voilà la clé. Quand il s'alourdit, tout semble difficile. Quand il se trouble, même les choses simples deviennent épuisantes. Quand il se déconnecte de la lumière, l'âme se met à chercher à tâtons, comme dans une pièce sombre. Mais quand le cœur retrouve la lumière, quand la parole d'Allah y entre, quand le matin se remplit de dhikr, alors la vie reprend une direction claire. Ce n'est pas forcément que tes problèmes disparaissent du jour au lendemain, mais c'est ton cœur qui se transforme. Et c'est ce cœur qui, à son tour, transforme ta manière de vivre chaque épreuve. La plupart des blocages viennent de l'intérieur, et la plupart des solutions viennent de la lumière. Le Coran, guérison, miséricorde et lumière. Il existe des livres qui changent notre vision du monde. Il existe des paroles qui apaisent. Mais il n'existe rien, absolument rien, qui puisse être comparé au Coran. Le Coran n'est pas seulement un texte, c'est une parole vivante. Une parole qui parle différemment à chaque cœur, selon son état, selon ses blessures, selon ses besoins. Une parole qui descend comme une eau douce sur un cœur qui brûle, comme un baume sur une âme fatiguée. Allah dit que le Coran est une guérison. Il ne dit pas qu'il contient une guérison. Il dit qu'il est une guérison. Pour les croyants, il est miséricorde. Il est lumière. Il est protection. Il est direction. Mais encore faut-il l'approcher. Encore faut-il s'en nourrir. Encore faut-il le réciter, non pas seulement avec la langue,
mais aussi avec le cœur. La récitation d'un verset au Fajr n'est pas une formule magique. C'est la rencontre entre deux choses, la parole d'Allah et la sincérité du croyant. Quand ces deux réalités se rencontrent, quelque chose s'ouvre. Les portes s'éclairent, le cœur se purifie, les fardeaux deviennent plus légers. Le Coran éclaire ce que tu ne comprends pas. Il apaise ce que tu n'arrives pas à nommer. Il redresse ce que la vie a courbé en toi. Quand tu récites un verset après le Fajr, le Coran traverse ton cœur à un moment où celui-ci est le plus vulnérable, le plus ouvert, le plus pur. Et c'est là que la lumière descend. Le Coran ne transforme pas seulement ce que tu vis, il transforme ce que tu es. Quand la parole d'Allah devient ta compagne du matin, le stress devient moindre, les décisions deviennent plus claires, la peur diminue, et la sérénité se pose comme une lumière douce. Le Coran est la clé des cœurs bloqués, des chemins obscurs, des âmes fatiguées. Ce n'est pas pour rien que tant de gens racontent qu'un simple verset récité chaque matin a changé leur existence. Parce que la lumière du Coran n'a pas besoin d'efforts pour agir. Elle a seulement besoin d'un cœur sincère. Et toi, tu peux choisir de faire entrer cette lumière dans ta vie chaque matin, juste après le Fajr. Les bénédictions que les croyants témoignent. Il existe des bénédictions qui ne se voient pas tout de suite. Elles arrivent comme une brise douce, silencieuse, qui change l'atmosphère d'une maison sans même qu'on sache d'où elle vient. Et il existe des bénédictions qui frappent comme une lumière inattendue, éclairant un chemin qui semblait fermé depuis longtemps. Quand un croyant s'attache avec sincérité à la récitation de ce verset après le Fajr, les premiers changements sont parfois imperceptibles. Mais jour après jour, quelque chose s'installe, quelque chose grandit, quelque chose s'ouvre. C'est comme regarder une graine. On la plante dans une terre encore froide, humide du matin. On ne voit rien changer à la surface. Et pourtant, sous la terre, quelque chose travaille, lentement, patiemment, avec la permission d'Allah. Puis, un jour, une petite tige apparaît. Elle ne paie pas de mine. On pourrait même la confondre avec une herbe ordinaire, mais elle est le signe que la graine a accepté la lumière, et que la lumière a accepté la graine. La récitation du verset après le Fajr agit exactement ainsi. La subsistance licite. La lumière qui ouvre les portes fermées, c'est parmi les croyants qui témoignent de cette pratique. Beaucoup parlent de la manière surprenante dont Allah ouvre les portes de la subsistance. Pas forcément avec des miracles spectaculaires, mais avec des signes, des opportunités, des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Il y a cet homme, par exemple, un père de famille qui se battait depuis des années pour sortir d'un cycle de dettes qui l'épuisait. Chaque mois, son salaire s'évaporait comme de la vapeur, absorbé par des factures, des échéances, des imprévus. Il priait, il invoquait, mais il avait l'impression de marcher dans un tunnel sans fin. Un jour, sur les conseils d'un ami pieux, il commença à réciter le verset après le Fajr, 11 fois, avec sincérité. Il le fit sans dévier, chaque matin, même quand ses nuits étaient courtes, même quand la fatigue lui collait à la peau. Les premières semaines, rien ne changea visiblement. Mais lui, il sentait quelque chose, un apaisement intérieur, comme si ses inquiétudes devenaient plus légères. Puis un matin, alors qu'il ne s'y attendait pas, son employeur lui proposa un poste plus stable, avec un meilleur salaire. Quelques jours plus tard, une dette qu'il croyait impossible à rembourser fut annulée après une négociation surprise, et ce qui semblait être une suite de coïncidences devint pour lui la preuve évidente que la baraka avait commencé à descendre. La subsistance licite n'est pas toujours un salaire plus élevé. C'est aussi une gestion plus claire, une sagesse dans les dépenses, une protection contre les pertes inutiles, une sérénité qui permet de faire les choses avec un cœur tranquille. Quand Allah bénit tes efforts, ce que tu gagnes suffit. Ce que tu possèdes dure.
et ce que tu fais porte ses fruits. La paix dans le foyer, la lumière qui adoucit les cœurs. Un foyer peut être matériellement pauvre, mais rempli d'une lumière qui apaise. Et un autre, matériellement riche, mais étouffé par la tension, les disputes, l'incompréhension. Les croyants qui ont adopté cette récitation témoignent qu'elle ne transforme pas seulement leurs finances, elle transforme l'atmosphère de leur maison. Une mère raconte qu'avant cette pratique, la moindre parole devenait un conflit entre elle et son mari. Le soir, les enfants sentaient l'inconfort, les non-dits, la tension. Elle se sentait impuissante, étouffée par un stress qu'elle ne pouvait même plus expliquer. Puis elle a commencé, elle aussi, à réciter le verset après le Fajr tous les matins, dans le silence de la maison encore endormie. Elle posait ses mains sur ses genoux, fermait les yeux et laissait la parole d'Allah glisser lentement sur sa langue. Au bout de quelques semaines, elle remarqua quelque chose. Les disputes diminuaient, les échanges étaient plus doux, les gestes plus bienveillants, elle ne comprenait pas comment expliquer cela. Mais au fond de son cœur, elle savait que la baraka avait touché sa maison. Quand Allah met sa lumière dans un foyer, les cœurs se rapprochent naturellement, les tensions se dissolvent avant même d'exploser. Les enfants ressentent la tranquillité, même sans connaître les détails. Parce que la baraka n'agit pas seulement sur toi, elle agit autour de toi, elle agit dans l'invisible, elle agit dans les cœurs. La clarté dans les décisions, la lumière du discernement. Il y a des moments où la vie te met face à un mur, un choix difficile, une direction à prendre, un avenir incertain. Les pensées tournent, la peur se mélange au doute, la confusion s'installe comme un brouillard. C'est là que la récitation du verset après le Fajr déploie une autre bénédiction, la clarté. Certains croyants disent avoir trouvé des solutions simples à des problèmes qui leur semblaient insurmontables. D'autres expliquent qu'ils ont reçu une idée, une inspiration, une intuition qui a tout changé. Pas une voix, pas un signe spectaculaire, mais une lumière intérieure. Allah promet d'accorder un discernement, une capacité à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et cette lumière, elle descend souvent sur un cœur qui commence sa journée dans la parole d'Allah. La clarté n'est pas forcément de savoir ce qui va arriver. La clarté, c'est de savoir où poser son pied, un pas après l'autre, sans être paralysé par la peur. Quand un croyant commence son matin avec un verset récité sincèrement, il reçoit cette lumière douce, presque imperceptible, mais incroyablement puissante, une bénédiction qui touche ta descendance. L'héritage invisible. L'un des témoignages les plus émouvants vient de personnes âgées qui racontent que la sérénité qu'elles vivent aujourd'hui n'est pas le fruit de leurs propres actions, mais le fruit de ce que leurs parents ou grands-parents faisaient avant elles. Une femme expliquait que sa grand-mère, une femme simple, sans richesse, sans diplôme, récitait chaque matin un verset du Coran après la prière du Fajr. Elle le faisait sans jamais manquer un seul jour. Elle disait seulement « Je veux laisser une lumière derrière moi ». Aujourd'hui, cette femme raconte que dans sa vie, les portes se sont souvent ouvertes sans explication. Les peurs ont été dissoutes avant de devenir des angoisses. Les solutions apparaissaient toujours au bon moment. Et elle ressentait une protection invisible dans ses choix, ses voyages, ses relations. Elle disait « Je suis convaincue que ce n'est pas moi. C'est la lumière de ma grand-mère. Elle a planté pour moi avant même que je sois né. » Quand tu récites un verset sincèrement, tu ne fais pas qu'agir pour toi, tu écris une page dans l'histoire de ta descendance. Tu deviens un ancêtre de lumière. Tu deviens celui ou celle dont les prières deviendront une protection pour des enfants et des petits-enfants qui ne connaissent même pas ton visage. La baraka ne connaît pas les limites du temps. Elle coule à travers les générations comme une rivière silencieuse. Tu ne verras peut-être pas tous les fruits, mais quelqu'un, un jour, récoltera ce que tu as planté. Comment pratiquer ?
La beauté de cette pratique, c'est qu'elle ne demande ni grande connaissance, ni longues heures d'effort, ni conditions difficiles. Elle demande seulement une chose, un cœur sincère. Voici une manière simple, accessible, profonde de pratiquer cette récitation après le Fajr. Juste après le Fajr, reste assis dans le calme. Quand tu termines la salutation finale, ne te lève pas immédiatement. Ne te précipite pas vers ton téléphone. Ne laisse pas l'agitation du monde briser ce moment de connexion. Reste assis, quelques secondes seulement. Laisse la prière descendre dans ton cœur comme une pluie douce. Sentez la tranquillité du matin envelopper ton âme. Le monde dort encore. C'est le moment idéal pour nourrir ton intérieur. 2. Ferme les yeux. Respire doucement. Prends une respiration lente, puis une autre. Puis encore une. Ressens ton cœur se stabiliser, tes pensées se calmer, ton esprit s'ouvrir. Ce geste simple aide ton âme à se préparer à recevoir la lumière du verset 3e formule. Ton intention. Parle à Allah. L'intention n'a pas besoin d'être complexe. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle doit être sincère. Tu peux dire intérieurement, « Ya Allah, apporte la paix dans mon foyer. Ya Allah, ouvre-moi une subsistance licite. Ya Allah, protège ma descendance. » Ces intentions sont comme des clés. Elles ouvrent la porte de la baraka. Elles alignent ton cœur avec ta récitation. 4. Récite le verset 11 fois, avec lenteur et présence. Ne compte pas mécaniquement, ne récite pas pour finir rapidement. Fais de chaque répétition un acte de sincérité. 11 fois, lentement, avec le poids du cœur. À chaque récitation, imagine une goutte de lumière tomber dans ton âme. Visualise cette lumière remplir ton foyer, tes projets, ton avenir. La puissance de cette pratique ne réside pas dans le mouvement des lèvres, mais dans la présence de l'âme 5. Ne te précipite pas, laisse la lumière agir. Quand tu termines, ne saute pas immédiatement de ton tapis. Reste assis encore quelques instants, comme on laisse le parfum d'une fleur rester sur les mains après l'avoir touchée. Comme on laisse une parole douce résonner encore un peu dans le cœur. La baraka aime le calme. Elle s'installe dans les moments de douceur. 6. Pratique chaque matin, même dans la fatigue. Il y aura des jours où tu seras épuisé, des jours où le sommeil sera plus tentant, des jours où tes pensées seront dispersées. Mais c'est dans ces jours-là que ta récitation a le plus de poids, parce que tu l'as fait malgré la difficulté, parce que tu l'as fait pour Allah. La constance est l'un des plus grands secrets de la transformation spirituelle, sept. Ajoute un petit acte, un sourire, une aumône, un pardon. Ces gestes simples amplifient la lumière du verset, parce qu'ils donnent une forme concrète à ta pratique spirituelle. Un sourire sincère est une sadaka. Une petite aumône est une purification. Un pardon est une ascension. Ces actes renforcent la baraka que tu as semée le matin 8. Reste reconnaissant, même avant de voir les résultats. La gratitude n'est pas une réaction à ce qu'on reçoit. La gratitude est une porte vers ce qu'on espère. Dis simplement « Alhamdulillah » pour ce que je vois et ce que je ne vois pas encore. Cette parole seule peut attirer des bénédictions que tu n'imagines même pas à partir de demain matin. Il y a des moments dans la vie qui ne ressemblent à aucun autre. Des moments où tout semble s'aligner, où une lumière invisible éclaire soudain quelque chose que tu n'avais jamais remarqué, mais des moments où Allah t'appelle doucement, sans bruit, sans urgence, mais avec une intensité que ton âme reconnaît immédiatement. Demain matin est peut-être l'un de ces moments. Demain, à l'aube, quand la prière du Fajr touchera à sa fin, un rendez-vous t'attendra. Pas un rendez-vous que tu trouveras sur ton téléphone, pas un rendez-vous que tu partageras avec quelqu'un d'autre. C'est un rendez-vous qui n'appartient qu'à toi
et à celui qui t'a créé. Imagine cette scène. Tu fais ton taslim final et le silence de la maison t'enveloppe. Rien ne bouge autour de toi, sauf peut-être la respiration lente d'un monde encore endormi. Tu restes assis quelques secondes, juste assez pour sentir la fraîcheur du matin glisser sur ton cœur. Il n'y a pas de bruit, mais tu sens que quelque chose est présent. Quelque chose te regarde. Quelque chose t'attend. Dans ce moment suspendu, tu vas réciter un verset, un seul, 11 fois. Et ce verset, tu le récites non pas comme un rituel, mais comme un acte de confiance absolue. Comme si tu posais ton cœur entre les mains d'Allah et que tu lui disais « Fais-moi entrer dans ta lumière ». Et quelque chose se passe. Même si tu ne le vois pas tout de suite, ce que tu vas faire demain matin n'est pas seulement un acte spirituel. C'est une graine que tu plantes dans la terre de ton âme, une graine qui germera dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta vie entière. Une graine qui poussera en profondeur avant de pousser en surface. Imagine un arbre. Les racines plongent dans la terre bien avant que les feuilles n'apparaissent. Elles cherchent l'eau, la stabilité, l'espace. Elles creusent lentement, silencieusement, mais sûrement. Puis un jour, une petite tige perce la surface. Une simple tige, fragile en apparence, mais en réalité le fruit d'un travail immense, invisible, patient. C'est exactement ce que tu vas vivre. Cette récitation du matin sera la racine. Elle nourrira ton âme là où personne ne regarde. Et un jour, tu verras surgir un changement que tu n'aurais jamais soupçonné. Demain matin, quand la lumière de l'aube commencera à glisser timidement derrière les montagnes ou les toits, tu vas participer à un geste qui relie le ciel et la terre. Tu vas unir ton souffle avec la parole d'Allah. Tu vas déposer un espoir dans l'invisible. Et le ciel, lui, écoutera. Les anges écouteront, ta vie écoutera. Ton destin écoutera. Car lorsqu'un cœur sincère invoque son Seigneur à un moment béni, les portes s'ouvrent. Toujours. Ce rendez-vous que tu prendras avec Allah demain n'est pas un rendez-vous pour toi seul. C'est un rendez-vous pour ceux qui viendront après toi. Pour des enfants qui ne sont peut-être pas encore nés. Pour des petits-enfants que tu ne verras peut-être jamais, mais qui hériteront de la lumière que tu auras plantée. Imagine cette scène. Un jour, dans plusieurs années, un de tes descendants sera confronté à une difficulté, une peur, une confusion. Et alors, sans explication logique, il trouvera une porte qui s'ouvre, une facilité inattendue, une protection qu'il ne comprendra pas, une paix soudaine dans son cœur. Et pendant qu'il vivra ce soulagement, il ne saura pas que la cause se trouve dans une aube lointaine, celle où tu es resté assis après le fajr, récitant un verset pour la sakée d'Allah. Il ne saura pas que ta voix de ce matin-là, que ta sincérité de ce moment-là a traversé le temps pour toucher sa vie. Il ne saura pas que tu as planté un arbre dont il récoltera les fruits. Il ne saura pas que ta pratique silencieuse est devenue son refuge, mais Allah, lui, saura. Et il honorera ton geste, encore et encore, génération après génération. Quel héritage plus noble peux-tu laisser que celui de la lumière? Un héritage matériel disparaît. Une maison se vend. Un terrain se perd. L'argent s'épuise. Mais la lumière qui vient d'Allah, elle, ne disparaît jamais. Elle se propage. Elle se multiplie. Elle se transmet. Demain matin, tu ne seras pas seulement en train de réciter un verset. Tu seras en train de signer un pacte silencieux avec Allah, un pacte de confiance, un pacte de sincérité, un pacte d'espoir. Le ciel te regardera, les anges t'écouteront, et Allah, le très proche, le très miséricordieux, le très généreux, répondra. Avant que tes yeux ne se détachent de ces mots, fais quelque chose pour toi.
Pas pour l'algorithme, pas pour la chaîne, pas pour les autres. Pour toi, pour ton cœur, pour ton futur. Prends un moment. Oui, maintenant, là. Tout de suite. Regarde en toi et choisis une intention. Une seule. Celle qui revient souvent dans ton cœur. Celle que tu murmures dans tes prosternations. Celle que tu caches même à tes proches. Écris-la en commentaire. Ça peut être un mot simple. Paix. Baraka. Guidance. Santé. Facilité. Ou une phrase complète. Peu importe. L'important, c'est l'acte. Parce que lorsque tu écris ton intention, tu la rends réelle. Tu la fais exister. Tu la montres à Allah, même si personne d'autre ne la comprend. C'est ton premier pas concret. Ton premier geste visible. Ton premier acte d'engagement. Et Allah aime les cœurs qui s'engagent vers lui. Écrire cette intention, c'est comme poser la première pierre d'un chemin que tu vas parcourir. C'est dire à Allah, « Ya Rabbi, je marche vers toi. » Et quand tu fais un pas vers Allah, Allah vient vers toi plus vite que tu ne peux l'imaginer. Et si ce rappel a touché quelque chose en toi, même une toute petite étincelle, alors abonne-toi à Lumière d'Iman. Pas pour nous, pas pour augmenter un nombre, mais pour toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment de ta vie un rappel peut te sauver d'une chute. Tu ne sais pas quel verset, quel mot, quelle phrase peut devenir la réponse à une invocation que tu as faite il y a longtemps. Tu ne sais pas quand ton cœur aura besoin d'une lumière, d'un soutien, d'une parole qui soulage. Et si tu veux être sûr de ne pas manquer ces lumières, alors clique sur s'abonner et active la cloche. Pour que les rappels arrivent à toi sans que tu aies à les chercher, pour que la lumière frappe à ta porte, même les jours où tu serais trop fatigué pour la chercher toi-même. Et si ce que tu as lu t'a touché, même légèrement, pense aussi à partager ce rappel. Pas pour le viral, pas pour la visibilité, mais pour être la cause d'un bien dans la vie de quelqu'un. Imagine qu'une seule personne, une seule, commence cette pratique parce que tu as partagé cette vidéo. Imagine qu'elle voit une porte s'ouvrir. Imagine qu'un problème se résolve. Imagine que sa descendance reçoive une protection grâce à elle. Et donc, grâce à toi. Chaque matin où cette personne récitera le verset, une part de cette lumière t'appartiendra aussi. C'est une des plus belles multiplications de récompenses qu'Allah offre. Quand tu es la cause d'un bien, tu reçois le même mérite que celui qui le pratique, sans que son mérite ne diminue et sans que le tien ne soit réduit. Alors avant de quitter cette vidéo, écris ton intention, abonne-toi. Partage si ton cœur t'y pousse. C'est peut-être par ce simple geste que la lumière d'Allah rentrera dans ta vie d'une manière nouvelle, qu'Allah illumine ton matin, apaise ton cœur et bénisse ta descendance. Amin.